Bonjour à vous tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo, c'est pas dans mes habitudes et elle ne sera pas très longue parce qu'il fait très chaud et j'ai pas envie de cuire. Mais je voulais vous saluer en ce jour du grand portail 777 et vous expliquer pourquoi pour moi c'est un portail plus important qu'un autre. On parle de portail à chaque solstice, à chaque équinoxe, et puis il y a le fameux portail du lion le 8 août. Mais celui-ci, en fait, pourquoi est-ce que je le trouve si important? C'est notamment parce que on ne le rencontre que tous les 9 ans. Donc il faudra attendre 2032 pour avoir à nouveau ces 3 x 7 qui font 21. Et donc, comme vous l'avez compris, c'est tout un travail à faire sur le chariot puisqu'il est présent 3 fois dans le thème aujourd'hui. Je ne vais pas vous réexpliquer tout le travail à faire avec le chariot. Là, je vous renvoie à ce que je vous ai écrit déjà le 7 janvier de cette année et le 21 janvier où je vous ai parlé de la vibration 7 annuelle. Mais en 2 mots, pour résumer, et pour me référer à Platon et au Charelais, c'est vraiment le travail, c'est mettre l'âme au poste de commande, sinon ce sont les chevaux qui gouvernent et on part dans tous les sens. Donc aujourd'hui, on est aussi devant un portail très initiatique, en ce sens que Sirius, l'étoile qui est la plus brillante du ciel après le soleil, on dit qu'elle est 22 à 25 fois plus lumineuse que notre soleil et elle est seulement à 8,6 années-lumière de la Terre. Donc Sirius est très proche de la Terre chaque année en début juillet et on va bénéficier de son énergie qui est très forte, très puissante, à peu près jusqu'au mois d'août, en tout cas jusqu'au portail du lion. Les Égyptiens considéraient Sirius comme le soleil spirituel de la Terre. Donc c'est une espèce de clé ou de porte vers le paradis. Et c'est une étoile qui nous aide à retrouver le chemin. C'est une énergie sacrée, très puissante, qui est donc présente en ce moment et qui s'ouvre pour l'instant. Donc ce portail s'ouvre pour l'instant avec en plus cette énergie de Sirius qui vient directement nous proposer, nous ouvrir une porte vers la spiritualité. Alors, je voulais aussi rapidement vous reparler de la maison 10 du thème, qui est habitée aujourd'hui par l'arcane 13. Et je vous ai dit dans mon article que c'était la maison de nos programmations, de nos mémoires cellulaires, et forcément, puisque c'est la maison qui est habitée en principe par la route fortune, donc ce sont des choses qu'on répète, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, qui se sont mises en place dès notre naissance et dans l'enfance. Et donc si vous voulez vraiment comprendre, on retrouve d'ailleurs ces roues ici, c'est celles qui bloquent le chariot et qui empêchent d'avancer le chariot. Donc si vous voulez vraiment comprendre quelles sont ces mémoires qui vous bloquent encore et quelles sont ces choses que vous devez libérer, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en lien, d'aller voir ce que vous avez comme arcane en maison 10, et de voir quels sont vos conditionnements, vos freins, vos programmations, et de profiter de ce portail pour déprogrammer, pour remettre ça dans les mains du divin et prendre conscience que vous n'êtes pas ces programmes ils sont en vous, mais vous pouvez à tout moment, en vous reconnectant à l'être spirituel en vous, vous pouvez à tout moment déprogrammer, dire stop, ça suffit, je déprogramme. Voilà, alors oui, quand on parle du chariot aussi, c'est difficile de ne pas vous parler du mythe de Thésée. Thésée, à qui personne, rien ne résistait, qui est vraiment très en lien donc avec l'image que l'on voit ici, c'est la réussite et la gloire et le triomphe. Thésée qui, comme Annick de Souzenel le souligne, est le mythe d'une initiation ratée. Donc attention à réussir votre initiation et votre passage avec ce portail. Alors pourquoi initiation ratée? Déjà parce que Thésée, il a des origines à la fois humaines, il est le fils d'Égée, ou aussi des origines divines, puisque la même nuit,
sa mère est allée retrouver un beau taureau blanc et qui n'était autre que Poséidon. Et quand il va se retrouver dans le labyrinthe face au Minotaure, qu'est-ce qu'il va utiliser pour tuer le Minotaure? Non pas son épée d'or, qui est un insigne de royauté, mais il va utiliser sa massue. C'est la massue qu'il utilise chaque fois qu'il est face à des brigands sur la route. Ensuite, il va suivre le fil d'Ariane pour ressortir du labyrinthe. C'est un peu une triste régression, puisqu'il va retourner en arrière. Puis il va emmener Ariane comme il lui avait promis, mais il va l'oublier sur une île. Et quand il va rentrer à Athènes, il va oublier de changer la voile. Et du coup, son père, voyant le bateau arriver avec une voile noire et non blanche, va se jeter dans la mer, qui porte d'ailleurs son nom, la mer Égée. Donc voilà, c'est très intéressant de lire ce mythe, d'essayer de le comprendre, de le mettre en lien avec aussi votre vie, avec le chariot, et de bien comprendre que cette initiation, si on est dans le pouvoir, la gloire, la réussite, vouloir à tout prix accomplir nos désirs, si on est dans un désir égotique, on va se planter. On va droit dans le mur, ou bien on va rater notre voie, on va pas pouvoir se reconnecter à notre être divin. Donc en résumé, et pour ne pas la faire trop longue parce que là je commence à cuire, aujourd'hui c'est vraiment un jour, et dans les jours qui suivent ça va bien sûr continuer, mais c'est à partir d'aujourd'hui prendre conscience de votre véritable identité divine. C'est aussi de retrouver votre puissance créatrice et placer l'être que vous êtes avant l'avoir. Voilà, je vous souhaite un bon portail. Je vous propose des méditations aussi avec ce pendu qui est en dialectique royale. Prenez le